Bien, pour conclure, donc du coup, ce dernier match à domicile de championnat, belle victoire contre le Stade Montois. En interview ce soir, Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette victoire de ce soir? Disons que c'est une victoire importante parce que il nous restait 2 matchs et il fallait prendre les 2, donc on a fait la moitié du chemin. Voilà. Donc il fallait le prendre, on était à la maison, c'était le dernier en plus, donc histoire de pouvoir faire la fête après. Donc c'est bien, mais bon, au final, on n'est pas arrivé. Il nous reste le plus difficile, je pense, à Laval. Voilà. Ok, bon, comme tu le dis, tu as amené le sujet, vous avez votre destin entre vos mains, comment on peut dire. Et on avait justement une question sur Instagram qui nous disait est-ce que les playoffs sont une motivation pour vous? Oui, bien sûr. Disons que quand on s'est réunis en début de saison, le groupe tout entier, on s'est donné comme objectif d'essayer d'atteindre les playoffs. Et je te parle de ça début août, donc ça remonte. Et aujourd'hui, c'est entre nous-mêmes, comme tu l'as dit. Donc en fait, il faut aller gagner à Laval. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est un objectif, je pense que tout le monde a le même objectif. On est passé à côté sur la Coupe de France et on ne devrait pas avoir 2 déceptions dans la même saison. Donc je pense qu'on va être tous concernés, très concernés pour le match de samedi prochain. C'est sûr, mais on espère se reconnaît un dernier match de l'année. Ouais. À Beaupuy encore. Une autre question sur Instagram qui nous parlait du coup de toi en tant que coach. Savoir comment s'était passée ta saison avec les U15 filles. Voilà, ce que tu peux nous en dire. Eh bien, on va dire que, alors déjà en début de saison, c'était pas prévu que je coach. Par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à prendre un groupe. Donc, voilà, je pense que c'est elles qui ont posé la question. Je vais pas trop les enflammer, mais bon voilà, il y a quand même un groupe extraordinaire. Moi, je passe une super saison avec les petites depuis le début, c'est génial. Franchement, il y a des parents qui sont ultra présents, qui suivent et qui ont vraiment cet esprit du club. Et c'est génial. Franchement, c'est génial. Ok, bon, mais super. Mais il faut gagner la demi-finale. Bon, Vincent, merci beaucoup et puis bon match Merci à Laval. Merci. Bienvenue. Tichik, un petit mot sur cette victoire contre le Stade Montois ce soir? Ouais, ça fait du bien. En plus, on avait le cœur de faire un bon match parce que c'était le dernier match. En plus, le match aller, ils nous ont battus. En plus, c'était le dernier match, on devait faire un bon match devant les supporters. Ok, très bien, mais ça a été fait, je pense. Bon, maintenant, comme on disait Vincent précédemment, vous avez votre destin entre vos mains pour les playoffs, donc le déplacement à Laval va être primordial. Ouais, de toute façon, tous les matchs, ça fait 5 matchs qu'on joue, c'est comme des finales. On a déjà fait 4 victoires, il reste le dernier match à Laval, c'est une bonne équipe. On va essayer de faire un bon match et pour bien finir la saison pour aller en playoff. Ok, parfait. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta saison plus personnellement, comment tu te sens au club et tout ça? Franchement, au début, j'ai fait une bonne partie de saison. Au début, j'ai bien commencé. Après, j'ai eu des pépins physiques, tout ça, je me suis blessé à la suite. Et ça a mis du temps à revenir, mais pour l'instant, je me sens bien. Et c'est cool. Ouais, parfait, super. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon match samedi prochain. Bon, maintenant, une réaction de joueur du Stade Montois. Marco, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match à Beaupuy pour vous? Bah, écoute, on voit que sur la durée du match, on joue pas la même place au classement, quoi. On a réussi un peu à les embêter. Bon, nous, dans la tête, on a un petit peu relâché parce que le maintien est assuré. Maintenant, eux, ils jouent les playoffs, donc c'est deux univers différents. Donc, écoute, on est content de notre prestation malgré tout, mais on voit qu'on est dans deux univers différents. Ouais, c'est ça, vous avez accroché le match pendant un long moment. Comme tu dis, vous êtes arrivé décontracté, donc c'est là que ça peut être un match piège pour les Marmandais. Donc c'est un beau match. Écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire sur votre saison après et de péripéties? Ouais, un peu plus. La saison n'a pas été simple, on l'a démarré un peu à l'envers, la préparation était un petit peu tronquée avec des arrivées tardives. On est monté mais administrativement, donc avec un groupe différent, donc on a eu du mal à prendre le pli, parce que tout le monde le dit, mais il y a un galbe entre la Nationale 3 et la Nationale 2. Maintenant voilà, on a bricolé, on a réussi, on est allé chercher des gros matchs, notamment Marmande à la maison, celui-là il n'était pas coché dans le calendrier. Donc c'est ce qui nous a permis derrière
de faire malgré tout, avec nos moyens, une belle saison. C'est ça. Moi, j'ai cru voir sur les réseaux que vous finissez à la maison pour les 50 ans du club. Une grosse échéance du coup qui arrive le week-end prochain pour finir en beauté cette année, quoi. C'est ça. Autant le maintien est assuré, maintenant on va essayer de finir propre. Il y aura, je crois, du bon monde, des anciens joueurs qui sont passés par le stade. Il va y avoir pas mal de monde et on est attendu, quoi. On est attendu au moins sur les attitudes, sur notre comportement. Donc, et en plus, Niort, c'est une équipe qui est à notre portée, notamment à la maison. Donc on va finir comme il se doit. Très bien. Et que la fête soit belle, écoute. Ouais. Merci beaucoup. De rien.